Salut tout le monde, c'est Guillaume. Comment mettre en ligne une vidéo sur YouTube? Alors je sais que ça peut paraître ridicule de se poser la question comme ça, mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour démarrer sur YouTube et mes tutoriels s'adressent vraiment à tout le monde, débutant comme confirmé. Et même si à l'heure où je parle, ça fait déjà 4 ans que je fais des vidéos, je trouve que c'est nécessaire de commencer par les bases. Et surtout, les questions auxquelles je réponds dans mes tutoriels, ce sont des questions que je me suis moi-même posées quand j'ai démarré. De plus, il y a beaucoup de paramètres à savoir que la plupart des gens négligent, oublient ou ne font pas correctement lorsqu'ils mettent en ligne une vidéo sur YouTube. Alors soyez bien attentifs parce que ça nous concerne tous et ça peut grandement vous aider. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Alors, avant toute chose, sachez que je privilégie la mise en ligne sur PC. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'options disponibles lorsque vous mettrez en ligne une vidéo sur YouTube grâce à un PC. Donc je m'excuse par avance pour ceux qui veulent absolument tout faire avec leur smartphone ou leur tablette. Je suis désolé, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Alors, première étape avant de mettre en ligne une vidéo sur YouTube, il faudra évidemment vous créer un profil. Sans cela, impossible de poster une vidéo. Alors, pas de panique, il n'y a rien de compliqué, il vous suffira d'associer une adresse mail à votre compte Google. Normalement, tout est indiqué et il vous suffira de suivre les étapes dans l'ordre. Une fois que c'est fait et que vous êtes connecté à YouTube avec votre compte Google, vous appuierez sur ce petit logo en haut à droite de l'écran pour mettre en ligne une vidéo. Voilà, vous avez cette fenêtre qui apparaît et c'est ici que vous pourrez choisir une vidéo parmi celles qui sont sur votre ordinateur pour pouvoir la mettre en ligne. On clique sur sélectionner un fichier et on va chercher notre vidéo en question. Alors évidemment, je pars du principe que vous ayez déjà fait votre vidéo à l'avance. Donc je sélectionne ma vidéo en question, à savoir comment créer des playlists pour l'exemple. Et voilà, la vidéo est en train d'être mise en ligne sur YouTube et c'est ici que les étapes clés commencent. À savoir qu'il y en a 4 au total. Et c'est très important de ne pas négliger ces étapes pour avoir un maximum de visibilité une fois que votre vidéo sera exportée et mise en ligne. La première des 4 étapes va concerner tout ce qui est détail de la vidéo, c'est-à-dire le titre, la description, la miniature, etc. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'optimiser et de préparer tout ça à l'avance. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour ne pas perdre de temps lors de la mise en ligne. J'ai juste à faire des copier-coller. Et de ce fait, je n'ai pas à chercher ce que je vais écrire concernant les détails de ma vidéo, puisque tout est fait à l'avance. Petit conseil, il a été prouvé que si vous mettez votre titre en lettres majuscules, il attirera plus l'œil du spectateur et les gens seront plus susceptibles de cliquer dessus. Très important, le titre ne doit pas dépasser 100 caractères ou 100 lettres, donc je vous conseille de bien le choisir. Pour ce qui est de la description de la vidéo, c'est pareil, c'est une étape très importante. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les 20 premiers mots de votre description doivent refléter au mieux le contenu de votre vidéo. Et c'est ici que vous devrez mettre les mots-clés que les gens vont écrire lorsqu'ils feront des recherches YouTube. Et vous serez plus susceptible de tomber en premier dans les recherches si vous avez bien géré votre description. Vous pouvez également y ajouter des liens cliquables pour par exemple rediriger les gens vers d'autres vidéos. C'est pourquoi c'est une étape très importante de la mise en ligne. À mon sens, c'est peut-être même l'étape la plus importante. En tout cas, moi j'y vois comme un réel potentiel, car une description optimisée qui résume au mieux votre vidéo la mettra forcément plus en avant sur YouTube. Mais attention, là encore vous êtes limité en nombre de caractères, puisqu'il ne faut pas dépasser 5000 lettres. Pour ce qui est de la miniature, c'est-à-dire la petite photo qui va résumer votre vidéo, c'est pareil, je vous conseille de la faire à l'avance pour pouvoir l'importer directement lors de la mise en ligne. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai fait une vidéo spéciale pour vous montrer comment faire des belles miniatures personnalisées et je vous mettrai tout ça en fiche en haut à droite de l'écran. Ensuite, si vous voulez ajouter la vidéo en cours dans une playlist déjà créée, vous pouvez le faire dans cette étape. Si vous ne savez pas comment créer des playlists, là encore une fois, je vous ai fait une vidéo spéciale que je vous mettrai en fiche en haut à droite de l'écran, qui est d'ailleurs la vidéo que je suis en train de mettre en ligne pour l'exemple. Donc, on va l'ajouter à ma playlist trucs et astuces sur YouTube. Évidemment, nouvelle règle de YouTube concernant les enfants, vous devez obligatoirement spécifier si votre vidéo contient du contenu pour enfants ou non. Pour éviter d'être embêté, je vous conseille de mettre non. Et enfin, si vous cliquez sur autre option, c'est ici que vous pourrez ajouter les tags, c'est-à-dire les mots-clés qui seront en rapport direct avec votre vidéo et que les gens écriront lorsqu'ils feront une recherche YouTube. Donc là, encore une fois, attention, il ne faut pas dépasser 500 caractères. Là, évidemment, dans l'exemple, ça a été mon cas, donc j'ai dû en supprimer quelques-uns.
Lors de la première étape, vous pouvez également ajouter des sous-titres. Alors pour tous ceux qui ne savent pas comment faire, eh bien c'est pareil, je vous ai fait une vidéo spéciale, elle apparaîtra en haut à droite de l'écran. Alors je sais que toutes ces étapes peuvent paraître un peu longues, mais croyez-moi, ça vaut le coup de les remplir puisque votre vidéo sera optimisée et mieux référencée lorsqu'elle sera mise en ligne. Donc c'est très important de remplir ces étapes correctement. Vous pouvez également choisir la catégorie de votre vidéo. Évidemment, pour celle-ci, c'est un tutoriel, donc il ne faut pas choisir la catégorie jeux vidéo, mais choisir la catégorie qui se rapproche au mieux, donc soit éducation, soit vie pratique et style. Dans mon cas, c'est celle que j'ai choisie. Voilà, vous voyez en bas l'état d'avancement de la mise en ligne et nous en avons fini avec l'étape numéro 1. Donc on peut passer à la deuxième, c'est-à-dire la monétisation. C'est-à-dire pouvoir placer des publicités sur ces vidéos et gagner un petit peu d'argent. Alors là, inutile de vous faire un dessin, la plupart d'entre vous n'auront pas débloqué la monétisation. Donc je vous conseille d'aller directement à l'étape suivante, car il faut en effet avoir plus de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur un an. C'est très difficile, mais je ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer tout ça. Allez, passons directement à l'étape numéro 3. Il s'agit là des éléments que vous pouvez ajouter par-dessus votre vidéo, c'est-à-dire les écrans de fin, donc les liens cliquables en fin de vidéo pour rediriger le spectateur vers une de vos autres vidéos, et les fiches, c'est-à-dire les suggestions de vidéos qui apparaissent en haut à droite comme j'ai pu en mettre dans cette vidéo. Malheureusement, on ne peut ajouter ces éléments qu'une fois le traitement et l'importation de la vidéo sur YouTube terminés. Donc on va passer rapidement cette étape, mais si vous voulez savoir comment ajouter des écrans de fin et des fiches, je vous mets tout ça en suggestion en haut à droite de l'écran. Allez, on passe directement à la quatrième et la dernière étape de la mise en ligne d'une vidéo sur YouTube, c'est-à-dire la visibilité. Alors dans cette étape-là, vous pouvez choisir de mettre en public ou en privé votre vidéo pour qu'elle soit visible par tous ou non. Et vous pourrez également choisir une chose très importante, c'est-à-dire la programmation de la sortie de votre vidéo. En effet, moi je choisis toujours le vendredi à 18 h, car c'est là où il y a le plus de monde sur YouTube. La vidéo restera en effet privée jusqu'à la date sélectionnée et ça me laisse le temps d'optimiser au maximum ma vidéo, par exemple rajouter des écrans de fin, des fiches ou même les sous-titres. Et le jour de sa sortie, je n'aurai plus rien à faire. Voilà, une fois que les 4 étapes sont remplies correctement, vous cliquez soit sur OK ou sur Programmer si vous avez programmé votre vidéo. On a cette fenêtre qui s'affiche qui nous donne un petit aperçu de l'état de l'importation de la vidéo. Donc vous pouvez fermer cette fenêtre, mais attention, ne quittez pas l'écran en cours, sinon ça annule l'importation de votre vidéo et sa mise en ligne. Alors vous pouvez faire autre chose en attendant, mais surtout ne fermez pas YouTube. Et si par exemple vous avez mal rempli les étapes et que vous voulez modifier quelque chose, vous avez juste à appuyer sur le petit crayon, soit détail, de la vidéo en cours d'importation. Voilà, cela n'annulera pas l'avancement de la mise en ligne, mais vous pourrez au moins modifier le titre, les tags, etc. Et vous pourrez avoir un aperçu du temps qu'il vous reste avant le traitement de votre vidéo et qu'elle soit disponible sur YouTube. Et bien voilà, désolé si ma vidéo était un peu longue, mais j'espère avoir fait le tour des étapes principales et avoir répondu à la question comment bien mettre en ligne une vidéo sur YouTube. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Sachez que si vous voulez progresser et connaître tous les secrets de YouTube, j'ai fait une vingtaine de tutos dans le même style qui peuvent grandement vous aider. Tous les liens sont évidemment en description, ainsi que les liens du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. C'est pas très cher, vous verrez, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao!